Nous y sommes, c'est le moment du traditionnel coup d'œil dans le rétroviseur pour vous proposer de revivre les moments marquants de l'année 2023 en 4 épisodes recoupant un trimestre chacun. On débute donc tout naturellement par les mois de janvier, février et mars. Tradition respectée, l'année commence par la galette des rois et ses incontournables fèves. Dans cette boulangerie du Val d'Ajol, on joue la carte patrimoniale, alors que le concours départemental consacre la boulangerie Oco à Remiremont, déjà lauréate par le passé de la meilleure baguette et du meilleur croissant. Nous sommes au cœur de l'hiver, les contraintes énergétiques avec la flambée des coûts sont bien palpables. La piscine de Neufchâteau rouvre le 2 janvier après 2 mois d'arrêt de fonctionnement par souci d'économie. Alors qu'à Vanier, le collège flambant neuf vit ses premières heures d'activité, 16,5 millions d'euros pour ce petit bijou d'architecture en bois, dont 80% provient du massif. Brise-soleil, panneaux photovoltaïques, l'établissement a été conçu pour privilégier le confort de travail et adoucir la note d'énergie. C'est bon. On connaissait les descentes au flambeau, mais la neige est absente en cette première quinzaine de janvier, ce qui n'empêche pas cette sortie originale et traditionnelle dans le quartier du Gratin à Saint-Dié-des-Vosges. 70 personnes ont arpenté le massif de l'Ormont la nuit venue. Toujours au rayon insolite, voici Christelle, alias Lilou Chris, infirmière à la ville, cosplayeuse sur son temps libre. Née en 1939 aux États-Unis, le cosplay reprend les codes des personnages de comics et jeux vidéo. Lilou Chris est vosgienne et championne d'Europe de cette discipline qu'elle pratique depuis la confection de A à Z du costume jusqu'à la mise en scène. Le samedi 7 janvier, Lucas, 13 ans, se donne la mort chez lui à Golbet. L'adolescent fréquentait le collège de la commune depuis 1 an et avait alerté à plusieurs reprises sur les moqueries homophobes et le harcèlement qu'il subissait au sein de son établissement scolaire. Ce drame prend un retentissement national. Je veux juste que mon fils y repose en paix, qu'on nous laisse et voilà, que justice soit faite et rendue pour lui. Une marche blanche rassemble plus de 500 personnes dans la dignité et le recueillement. La mère de Lucas pousse à ce que toutes les responsabilités soient établies. 4 élèves du collège de Golbet ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils seront jugés quelques mois plus tard par le tribunal pour enfants. À la mi-janvier, la région Grand Est se découvre un nouveau président. Le Haut-Rhinois Jean Rotner ayant démissionné, non sans remous, c'est le centriste issu de la majorité et des rangs du parti Horizon Franck Leroy qui lui succède. Ancien avocat et maire d'Épernay, il est surtout le premier président non alsacien et non encarté chez les Républicains à accéder à la fonction. Une petite révolution. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Et le rideau sur l'écran est tombé. À 10 € l'unité, les sièges du cinéma de Plombières se vendent comme des petits pains, des soldes avant 2 ans de travaux qui doivent métamorphoser l'espace Berlioz. 300 places et un écran de 12 mètres de large à terme pour la salle obscure d'une commune en quête d'une nouvelle attractivité. On regarde là-haut et on est parti. Des hauts et des bas, au gré des vagues de froid et de redoux, c'est plus que jamais d'actualité sur le massif vosgien qui subit, comme partout, les effets du dérèglement climatique. La neige est revenue à la mi-janvier, permettant l'éventail des activités hivernales. Les sorties raquettes notamment, toujours très appréciées. Un bon avant-goût des futures vacances de février. Les dossiers s'accumulent, comme ceux de la famille Souk, portés par des sœurs qui ont perdu leur maman, décédée à l'hôpital de Remiremont d'une crise cardiaque après l'opération d'une fracture du fémur. Des morts suspectes qui sèment le trouble dans et à l'extérieur de l'établissement. Une enquête judiciaire est ouverte. La première des choses, c'est de faire un état des lieux, d'interroger le maximum de protagonistes pour ensuite comprendre ce qui se passe en bien, en mal, en moins bien, pour ensuite aller vers peut-être, des mises en cause de responsabilité. C'est un devoir de la direction hospitalière, mais aussi de l'ensemble des professionnels, de rendre des comptes. Même si je suis confiant et j'ai confiance aux équipes médicales et chirurgicales et paramédicales, infirmiers et soignants, j'ai bien sûr une totale confiance en eux. D'autres cas suspects vont s'ajouter au fil des mois, contraignant en fin d'année l'ARS à interrompre provisoirement le service des urgences.
Sans transition autre qu'écologique, l'entreprise de transport Maufrais s'offre son premier camion 100% électrique, 44 tonnes, 6 batteries de 500 kg chacune et une autonomie estimée à 300 km. L'engin ne circulera pas dans les Vosges, mais en région parisienne sur de courts trajets. Bloquez-moi ce carrefour, faites-vous entendre. L'énergie va nous tuer. Un début d'année revendicatif avec ce n'était plus arrivé depuis 30 ans les boulangers dans la rue. Étranglés par la flambée des prix de l'énergie, ils réclament des renégociations de contrats avec les fournisseurs. Mais le gros dossier social, c'est évidemment la réforme des retraites. La première manifestation intersyndicale mobilise plus de 5000 personnes à Épinal. Un cortège très dense donc, avec en tête la CFDT et la CGT côte à côte. Il y a un consensus de toutes nos organisations et ça, c'est quand même historique depuis plus de 12 ans. C'est non à cette réforme. Le système des retraites n'est pas financièrement en péril, donc il y avait le temps de faire peut-être une réforme, mais il y avait le temps de prendre le temps. Cet acte 1 contre le report de l'âge légal de la retraite de 62 à 64 ans donne le ton. Les manifestations vont se succéder à intervalles très réguliers les semaines et mois suivants. Le gouvernement passera en force via le 49.3. Les cortèges vont s'étioler au fil du temps. Je déclare, nous déclarons, tu lui apprends, nous déclarons ouvert C'est pour ça que... Comment on dit Eh bien, la 30e édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer. Voilà. Fin janvier à Gérardmer, c'est le festival, 30e édition avec le fantastique au sens large et sous toutes ses coutures un peu partout dans la ville. Et plus qu'un duo, c'est un couple à la coprésidence cette année. 3. Ça nous éloigne un peu des sentiments et des situations du quotidien. Donc tout d'un coup, ça nous remet dans le jeu comme quand on est enfant, quoi. Ça nous transporte, c'est comme aller à une fête foraine. Que ce soit à travers un film fantastique, à travers un thriller, à travers une comédie, à travers... Le porno, je mettrais ça peut-être un petit peu à part parce que je suis pas sûr que ce soit tout à fait les mêmes valeurs, mais n'importe quel genre de film, c'est une occasion pour un metteur en scène de raconter quelque chose. Le jury qui a plébiscité, tout comme le public, la Pietà du réalisateur espagnol Eduardo Casanova, grand prix de cette 30e édition qui aura vu 15% de spectateurs en plus par rapport à l'année précédente dans les salles géromoises. C'est une pimpante centenaire. L'entreprise L'In Vosges de Gérardmer lance toute une année d'anniversaire début février. Pionnière de la vente par correspondance, elle emploie encore à ce jour 200 salariés sur le site géromois, 300 au total. Ici, on produit du linge de maison moyenne gamme de qualité, façonné à 85% en Europe. Savoir ralentir le rythme pour s'émerveiller encore et toujours du spectacle de la nature, certes souvent en grand danger. Michel Munier, qui a transmis son goût immodéré pour la contemplation et la photographie animalière, ne désarme pas. Malgré la disparition imminente du grand tétras de notre massif, il était l'un des invités de la semaine de la photo à Remiremont. Les images ont saisi le monde entier. Un terrible séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter fait des ravages dans le sud de la Turquie et en Syrie. 50 000 morts recensés, plus de 100 000 blessés. Les Vosges et leur forte communauté turque, comme ici celle d'Épinal, participent à l'aide internationale envoyée sur place. Février, c'est le mois de la neige et du ski dans les Vosges. Les domaines alpins jouent plus de 60% de leur saison sur cette période des vacances d'hiver. Une renaissance au rouge gazon qui rouvre après 2 ans de fermeture. Les 10 pistes et 5 téléskis, désormais gérés par le groupe Morlot sur les hautes de Saint-Maurice-sur-Moselle, revivent durablement, pense-t-on alors. Simple répit en fait, l'investisseur va se retirer à l'automne. Les petites stations ont longtemps fait par le passé le bonheur des skieurs peu expérimentés. Beaucoup ont disparu faute de rentabilité et d'enneigement durable. Action rue Longemer, sur le domaine du Poli, on résiste avec des fidèles venus de la région. On a un chalet dans les Vosges parce que c'est pas très loin de chez nous. On est de Reims. Et puis parce que c'est familial. Et voilà, ça déborde pas de monde. Pour les enfants, c'est super. Nous, on vient d'à côté de Saint-Dizier en Haute-Marne. Et puis on a un petit pied-à-terre à Gervais-Pal. Donc le choix du Poli, c'est vrai que c'est une petite station à proximité, facilité de se garer et puis c'est convivial.
Globalement, la saison sera correcte pour les exploitants, comme ici à la Bresse avec ces enneigeurs qui ont permis de boucler les vacances malgré le redout. La neige et le ski, une affaire de passionnés. Le Bresseau René Bourquin collectionne les lattes de tout temps. Une centaine de paires au total exposées aux visiteurs, comme ici à la maison de la Bresse. Mais l'or blanc s'accompagne aussi de son lot de dangers. En termes de bilan, en fait, c'est un jeune homme de 18 ans qui a juste qui s'est tordu la cheville en descendant voir la vue là. Les Vosges sont dotés d'un PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne. 10 hommes qui doivent s'entraîner été comme hiver pour assurer la centaine d'interventions recensées chaque année. D'où ce type d'exercice dans un cadre enchanteur sur le haut gazon. C'est un véritable crève-cœur que de voir un patrimoine vieux de 150 ans être mis à terre. Nous sommes à Martigny-les-Bains où le maire a dû se résoudre à faire démolir l'aile gauche de l'hôtel international. Malheureusement, c'était inévitable. J'avais demandé donc au tribunal de nommer un expert pour voir la dangerosité de l'hôtel. Je ne tenais pas à avoir sous la conscience des morts. Donc malgré quelques habitants qui ne sont pas contents, j'ai pris la décision. Le péril était donc trop important d'un affaissement sur le collège privé Saint-Clément, juste à côté de l'édifice. Il paraît loin l'espoir d'un renouveau pour ce bâtiment, propriété de la commune depuis 1999 et qui s'était vu présenter il y a une quinzaine d'années un projet thermal autour de la fibromyalgie. Le patrimoine immatériel est bien vivace en revanche au Val d'Ajol qui vit comme chaque 3e week-end de février sa traditionnelle foire aux andouilles. Un 57e chapitre autour du gandoyau fumé au bois de hêtre, une marque déposée qui se résume en quelques chiffres. Près de 50 000 visiteurs sur le week-end, 4 500 intronisés depuis le début de l'aventure et 20 tonnes d'andouilles consommées en 3 jours. Et puisqu'on parle de hêtre, ces grumes parsemées de taches noires inquiètent. Elles sont la conséquence d'un dépérissement de cette essence qui souffre particulièrement des sécheresses à répétition. D'où le projet Valère qui consiste principalement à envoyer des échantillons en laboratoire pour mesurer l'exploitabilité des grumes coupées. Comme ici à la scierie Vosges Bois Développement à Bazoilles-sur-Meuse près de Neufchâteau. C'est toute une filière qui doit s'organiser. La forêt partagée, un vœu parfois pieux au moment de l'ouverture générale de la chasse. À Saint-Dié, on a pris les choses en main. La municipalité, les chasseurs se sont entendus pour interdire les tirs le dimanche après-midi sur les 2 massifs principaux de la cité déodacienne. Le dialogue a encore quelques vertus. De l'autre côté du département, quid du label Forêt d'exception à Darney et ses environs. La préfète des Vosges fait une visite de terrain fin février pour bien mesurer l'ampleur du dossier. 80 communes concernées pour 5000 hectares au total. Le défi sera relevé fin septembre après un passage devant le comité national. Darney Forêt d'exception devient le 4e territoire du Grand Est à obtenir le label. Début mars, le ministre des Transports Clément Beaune est à Saint-Dié-des-Vosges à l'invitation du député de la 2e circonscription, proche de la majorité David Valence, pour inaugurer le pôle multimodal de la gare et faire le service après-vente du gouvernement sur le plan de régénération et modernisation du ferroviaire. L'annonce de la Première ministre, c'est qu'on va augmenter de 50% d'ici 2027, donc c'est rapide. Saint-Dié est un exemple qui a été beaucoup défendu par David Valence et par beaucoup d'élus ici, de petites lignes courouvertes. Saint-Dié-Épinal est très emblématique à cet égard, d'un investissement qu'on porte maintenant pour l'avenir dans le réseau et d'un train au quotidien qu'on essaye de faire plus attractif, plus confortable et plus à l'heure. Des représentants des syndicats de cheminots étaient venus faire savoir au ministre qu'on est loin du compte concernant les petites lignes. On l'appelle communément la plus grande ferme de France. Le Salon international de l'agriculture a accueilli une délégation de 22 entreprises et fermes vosgiennes. Bières, fromages et autres produits et animaux s'exposent sous la marque Je vois la vie en Vosges terroir. Les élus ont fait le déplacement porte de Versailles à Paris pour la journée départementale dédiée. Dans un contexte marqué par les effets du changement climatique, la sécheresse et son corollaire du manque de fourrage ont entraîné la diminution de 10% du cheptel bovin vosgien. L'hiver touche à sa fin, les carnavals fleurissent pour marquer cette transition temporelle. Raon-l'Étape renoue avec cette tradition populaire. 4 ans après la dernière édition, près de 10 000 visiteurs font vivre l'événement qui a débuté à 14h11 très précisément. Explication. 14h11, c'est forcément le chiffre des fous, des carnavaliers. On a vraiment démarré à cette heure-là. Le carnaval traditionnel en Allemagne commence le 11-11 à 11h11 et on a retenu ce chiffre un petit peu bancal.
Des milliers de visiteurs également une semaine plus tard à Vittel pour la 30e édition du carnaval, toujours sous le soleil. Une météo beaucoup plus humide en revanche à la fin du mois de mars pour la 26e édition du carnaval védicien de Remiremont. Les grands muets font toujours recette malgré tout. Changement radical d'ambiance à Gérardmer avec l'Electro Mountain Festival qui vit son baptême du son, du gros son même, avec les mash-ups de quelques DJ d'importance. C'est ça. Comme les premiers festivals, à chaque fois, voilà, les premières éditions, les gens, c'est un lieu un petit peu éphémère, ils savent pas trop, ils se regardent un petit peu, c'est un petit peu rigolo à voir, mais c'était chaud. 1700 spectateurs, cette première a passé son crash test avec succès. La deuxième édition début 2024 devrait prendre encore du volume. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. La dizaine de jours de mobilisation n'y aura rien fait. La réforme des retraites va passer en force sans recours au vote à l'Assemblée nationale via le 49.3. 2 motions de censure ont été rejetées, dont une transpartisane à laquelle il aura manqué 9 voix. Les 4 députés vosgiens ont été mis sous pression par l'intersyndicale. Sentiment de mal à l'aise par rapport à la situation, par rapport à ce sujet des retraites, par rapport à ce qui s'est une nouvelle fois passé dans l'hémicycle. C'est pas bien. Le gouvernement a pris sa décision. Je pense qu'elle était inéluctable. Moi, je dis clairement non à la chienlit, parce que c'était la chienlit. Et je n'ai pas envie que le Palais Bourbon devienne une ZAD où tout est permis. Ce qui est dommage dans cette affaire, c'est que certains qui défendaient la retraite à 65 ans il y a quelques mois, aujourd'hui s'opposent à la retraite à 64 ans, avec des mesures de justice sociale, tout simplement parce que c'est le gouvernement qui le propose. Après la pause habituelle automne-hiver, les stations thermales reprennent du service. La plus fréquentée des 4 vosgiennes, celle de Bain-les-Bains en tête, avec ses plus de 4000 curistes attendus. Une saison marquée par l'arrivée d'une concurrente potentielle, la station du Grand Nancy Thermal. Pas d'inquiétude à court terme, les balbutiements du côté de la Cité des Ducs et le fait de ne pas être sur le même segment n'empiètent pas sur l'attractivité des stations du département. Contrex qui vise les plus de 1000 curistes, puis Vittel ouvre plein d'espoir, particulièrement chez la dernière nommée qui vient de passer sous la bannière France Thermes, qui a investi dans l'affaire 35 millions d'euros pour racheter le Grand Hôtel, le Palmarium et donc les Thermes, qui espèrent attirer d'ici quelques années 6 à 7000 curistes. Quant à Plombières, après bien des atermoiements, elle ouvrira quelques jours plus tard, toujours dans l'attente d'un rachat potentiel. Les bienfaits d'une aventure collective, elles savent ce que c'est. 12 Vosgiennes ont gravi le toit de l'Afrique, le Kilimandjaro, 5895 mètres. Elles ont entre 40 et 66 ans, touchées par le cancer ou par des soucis personnels. Elles sont parties en expédition avec une psychothérapeute. L'objectif, il est différent en fonction des personnes, mais je pense que pour toutes, c'est de s'offrir une bulle d'oxygène et de ressourcement. L'idée, c'est qu'elles puissent se déconnecter un peu du quotidien, vivre un moment intense ensemble. C'est la 3e fois que Magali Ténette proposait à un groupe de Vosgiennes de vivre cette expérience de l'ascension du Kilimandjaro. 50 porteurs, 6 guides ont contribué au succès de l'entreprise. Une nouvelle expédition est déjà programmée en 2024. Un bon coup de frein dans la frénésie de nos quotidiens d'Homo Modernus. Suzanne a passé les 80 printemps, vit sans eau ni électricité sur les hauteurs de Rochesson. Sa vie décalée a attiré l'attention d'un duo de réalisateurs qui lui consacrent un documentaire. Qu'est-ce que vous aimez dans cette vie ? La tranquillité, puis un peu la liberté, parce que on peut faire ce qu'on veut, on peut sortir quand on veut, comme on veut, tranquille, le calme. La nature. Quand on a rencontré Suzanne, ça a été une évidence. Son rire, sa bonne humeur, son mode de vie évidemment, puisque c'est un mode de vie en fait qui il y a 20 ans aurait pu paraître un peu archaïque et qui aujourd'hui devient un mode de vie précurseur. Cette avant-première de Suzanne jour après jour à Remiremont donne le ton d'un succès inattendu au point de devoir doubler la séance programmée. Partout ailleurs, du reste, le film coproduit par Vosges TV va attirer un nombreux public, plus prompt sans doute, signe des temps, à scruter la sobriété heureuse d'autrui qu'à se l'appliquer à soi-même. Qu'est-ce que vous m'aviez fait faire là